Bien bonjour, je fais une petite vidéo pour vous présenter aujourd'hui un rétroviseur avec caméra intégrée. Comme vous pouvez voir ici, la caméra est là. Et il est compatible avec une caméra supplémentaire pour avoir la vision arrière quand on fait une marche arrière. Donc c'est le modèle Navgear Nav 200 HD. On va l'ouvrir. Très belle boîte. Et voilà la bête. Donc vous pourrez remarquer qu'il a un reflet très bleuté, ce qui permet d'avoir l'anti-éblouissement quand on conduit de nuit. Et si vous remarquez, alors voilà, ici on a un petit triangle qui représente l'écran d'affichage pour les caméras. Alors là, les caméras, bien sûr, c'est la caméra frontale pour suivre les incidents qui se déroulent quand on roule. Sur le dessus, on a l'alimentation USB, la connectique pour la deuxième caméra et le port mémoire. Comme vous pouvez le voir, il se fixe au rétroviseur d'origine par des scratchs. Ils sont assez faciles à mettre en œuvre et on les sert comme on veut et ça tient très bien. Donc dans la boîte, on a également le chargeur 12 volts, et des scratchs supplémentaires. Plus la notice, bien sûr. Donc moi, ce que je vais faire, je vais brancher directement une batterie de secours pour l'allumer. Voilà. Ça fait un joli bruit. Donc dès qu'on l'allume, la caméra se met en route. Voilà. Et donc il y a la fonction enregistrement. Dès qu'on appuie sur OK. Il y a des menus. Alors, l'enregistrement part tout de suite. Voilà, j'arrête l'enregistrement. On peut aller dans les menus, naviguer facilement parce que c'est en français. Le mettre en veille ou l'éteindre. Là c'est en veille. Hop, ça se rallume très vite. Et on peut l'éteindre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui brancher sa caméra de recul. Donc c'est la caméra de chez Navgear, la Nav 200 HD.
Donc on trouve une caméra qu'on peut visser ou coller n'importe où à l'arrière du véhicule. 5 mètres de câble pour aller jusqu'au rétroviseur. Donc moi, je vais directement brancher la caméra sur le câble. Voilà. Je n'ai plus qu'à brancher ma caméra sur l'entrée du rétroviseur. On allume et c'est prêt à fonctionner. Alors l'enregistrement est parti, ce que je ne veux pas. Voilà, j'arrête. Ainsi donc, je peux commuter entre la caméra frontale et la caméra de recul. Alors le tout c'est de trouver le bon. D'accord, c'est celui-là. Donc là, vous voyez la caméra de recul en incrustation. On peut mettre les vidéos en incrustation. Et je peux changer le mode d'affichage. Voilà, c'est ce bouton. J'intervertis la caméra de recul en affichage principal. La caméra frontale en incrustation. On peut avoir le double affichage. Je vais prendre pour ça. Hop là. Ici. Et ici. Ou alors uniquement la caméra de recul. Voilà. Maintenant, on va aller installer le rétroviseur. Voici donc l'installation du fameux rétroviseur. Alors c'est extrêmement simple. On désengage les languettes scratch. Voilà, celle-là au pire on peut la laisser. Donc on aligne le rétroviseur. On refait passer la languette, ce qui permet de serrer au maximum. Voilà. L'autre côté, pareil.
on serre correctement et on scratch. Voilà, il n'y a plus qu'à régler la vision. Alors c'est un rétroviseur assez large hein, quand même, on voit bien les angles morts sur les côtés derrière. Donc voilà la prise mini USB. Je vais chercher le connecteur. Alors évidemment, il vaut mieux le mettre avant. Parce que là, je m'embête un peu. Voilà. Hop là. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'on a une petite loupiote de témoin de charge. Ça permet de savoir si on a effectivement de l'alimentation sur la prise 12 volts. Alors je la branche. C'est parti. Et vous voyez que ça s'allume automatiquement. Alors pour la démonstration, je vais tourner. Voilà. Alors ce qui est de pratique, c'est que l'objectif qui a un angle total de 130 degrés, on peut quand même l'ajuster en orientation. Donc voilà, c'est bien la caméra frontale. Après, l'enregistrement a déjà commencé quand on allume, donc on l'arrête. Du coup, je vais formater ma carte mémoire. Confirmer. Voilà. Je peux éteindre l'écran, le remettre. Et ainsi donc, on peut partir faire une petite vidéo.